Bonjour à tous et bienvenue sur Tyrannus Enseignement Formation. J'ai intitulé mon exhortation « Fils et filles du royaume de Dieu, soyez matures ». Être chrétien, ce n'est pas un jeu dans lequel on fait ce que l'on veut, comme l'on veut, mais c'est une position dans laquelle on respecte les lois du royaume dont nous faisons maintenant partie. Oui, nous avons des droits et des faveurs. Toutes les promesses de Dieu sont là pour l'affirmer. Cependant, si nous voulons être revêtus de toute l'onction et de l'autorité que Dieu nous promet dans sa parole, nous avons aussi des devoirs à respecter pour être effectivement des fils et des filles dignes du royaume de Dieu. Il est grand temps aujourd'hui que le peuple de Dieu prenne conscience de ce qu'il est vraiment et qu'il demande à Dieu de la maturité et de la sagesse d'en haut nécessaires pour être digne. C'est pour cela que Jésus déclare « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui les enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Matthieu, chapitre 5, versets 19 et 20. Et il dit encore, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu, chapitre 6, verset 33. Vivre dans le royaume, c'est apprendre à mourir à notre vieille nature, à laisser de côté l'offense, pour enfin pardonner comme Christ nous a pardonné. À prendre plus d'attention aux autres qu'à nous-mêmes. C'est aimer nos ennemis. Alors, comment grandir pour entrer pleinement dans notre destinée? Ta nourriture, tu la trouveras dans la lecture de la parole de Dieu. Tu la trouveras dans la communion fraternelle. Tu la trouveras dans l'assemblée où tu te trouves. Tu la trouveras dans ta communion avec le Saint-Esprit. C'est l'Église primitive que vous lisez dans les Actes que vous devez appliquer. Une progression fulgurante des disciples, des chrétiens ancrés dans la foi, assis sur le roc de la parole, sur les bons fondements, guidés par l'Esprit de Dieu. J'ai envie de te dire, entre dans ta destinée. La vie n'a de sens que si elle est vécue avec Christ. C'est Jésus qui donne un sens et une valeur à la vie. En Jésus-Christ, je sais d'où je viens et où je vais. Je viens de Dieu et je vais vers Dieu. Mais sans Jésus-Christ, je ne viens de rien et je ne vais vers rien. La terre est faite pour graviter autour du soleil. L'homme est fait pour graviter autour de Jésus-Christ. Entre dans ta destinée. Laisse-toi modeler par le potier. Ne te laisse pas influencer par les autres et ne regarde pas autour. Regarde à Christ et les yeux fixés sur la croix. Je terminerai par ce merveilleux passage de l'apôtre Paul qui nous dit « Si donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts à votre vie et cachés avec Christ en Dieu. » Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 3. C'est le moment d'entrer dans votre destinée. Abattez les forteresses de vos pensées qui vous empêchent de vivre le royaume et devenez matures en ayant foi dans ce que Dieu déclare à votre sujet. Amen. À bientôt.